L'autre fois, je suis en train de me dire, faudrait peut-être que j'achète d'arrête. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Nous avons un haul aujourd'hui, mais un gros haul. Un haul de Sephora, Colourpop. J'ai été chez HomeSense slash Winners. J'ai des trucs du Disney Store que j'avais été prendre à New York. Cette fois-ci, en fait, j'ai décidé de faire une nouvelle formule de haul parce que c'est bien beau d'avoir des produits cosmétiques, mais je peux pas faire la démonstration d'absolument tout de suite. Par contre, dans à peu près 2 semaines, je reviendrai sur tout ce que je vous ai présenté et je vous ferai une critique, une revue plus en détail sur chacun des produits. Est-ce que c'est un bon deal pour vous? Si oui, mettez un thumbs up. Donc on commence tout de suite avec les 2 objets magnifiques de Disney Store que j'ai trouvé à Woodbury. En fait, Woodbury, c'est un espèce de mini village de vente d'entrepôts, de magasins. Enfin, je vous laisse faire une recherche. Des fois, il y a des trucs qui sont bien, mais nous, avec notre taux de change, c'est à peu près le même prix qu'on paierait, genre, au Canada. Et bon, c'est pas grave. J'ai trouvé ces mini tasses. Enfin, ces mini tasses. Non. J'ai trouvé ces mugs avec ces mini personnages. En fait, je pense que c'est un Tsum Tsum, mais rectifiez-moi si je me trompe. Et j'ai pris Ursula et j'ai pris la méchante reine Evil Queen de Blanche-Neige. J'ai pris ces deux-ci parce qu'on n'a jamais assez de mugs. Ensuite, j'ai quelques trucs de chez Sephora. J'ai acheté la palette Sweet Peach. Et je peux déjà vous dire que je la porte aujourd'hui. Elle est génialissime. Elle est méga pigmentée, les couleurs se blendent super facilement, vraiment j'adore ça. Par contre, il y a un truc que j'aime pas sur la Sweet Peach palette, c'est son odeur. Tout le monde est là, oh ça sent la pêche, c'est trop bien. Non, ça sent pas la vraie pêche, ça. Ça là, ça sent la... Ça me fait penser en fait à l'odeur de pêche que j'achetais jadis quand j'étais adolescente chez Body Shop. C'est genre la fausse pêche, vraiment la vraie fausse pêche. Chez Sephora, j'ai 2 autres produits qui sont dans les boîtes. J'ai juste les boîtes parce que je les utilise. J'utilise en ce moment, alors comment ça s'appelle, le baume nettoyant micro cleansing de Estée Lauder. Je l'aime bien. Par contre, ça fait les yeux flou, donc on voit plus très bien après l'avoir mis, mais bon, il est vraiment, enfin je trouve qu'il démaquille bien, mais c'est pas le meilleur que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Je vous dirais que le Ciaté c'était vraiment le meilleur, et des 3 que j'ai utilisé c'est le moins cher, donc il est bien, mais lui je le rachèterai pas, déjà vous le savez. Mais un truc que je rachèterais par exemple, c'est le Cils Booster XL de Lancôme. C'est une base à mascara, je vous montre tout de suite comme ça, qui est blanche en fait, que vous mettez avant de mettre n'importe quel mascara. Et ça allonge et ça donne un effet génial sur tous vos mascaras. Donc mes cils sont longs et on va dire volumineux. Et du coup j'adore ce produit. Je pense que c'est mon 4e tube et je le rachèterai à chaque fois qu'il sera terminé. Comme ça, si j'ai des mascaras qui fonctionnent moins bien, au moins j'ai l'option de leur donner un petit booster XL. Ensuite j'ai été, alors je me rappelle plus c'est quoi le nom du magasin exactement. Ça s'appelle, j'ai plus le nom. J'ai des napkins. C'est quoi ça? Oh, j'avais acheté ça aussi, c'est vrai. J'avais acheté les chapsticks. Les chapsticks Holiday Collection. Donc c'est au pumpkin pie, l'autre c'est au candy cane et l'autre c'est au cupcake, cake batter. Et depuis le temps que je le vois sur les chaînes des américaines, et je me dis mais il faudrait que je l'essaye ce truc. Et là j'en ai trouvé un en solde, je pense que c'était 2 $ pour les 3. J'ai pris ça. J'ai été donc dans un espèce de magasin, alors ça s'appelle comment? Le Cosmetic Company Beauty, je sais pas, c'est un magasin qui vend des cosmétiques connus à bas prix. Donc il y avait du MAC, Bobbi Brown, Bumble and Bumble, Estée Lauder, Bobbi Brown, j'ai déjà dit je pense. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Jo Malone, Glam Glow. Il y avait plein de marques. Donc j'ai pris pour
essayé, ils vendaient une petite trousse qu'on pouvait remplir d'échantillons, 6 échantillons que on peut pas acheter en magasin mais que là on achète. Donc la petite trousse avec 6 échantillons c'était 10 $ américains. Donc j'ai pris 2 crèmes comme ça de Bobbi Brown pour sous les yeux. J'ai pris la même chose mais de Estée Lauder, la crème pour les yeux. J'aime beaucoup la texture mais j'ai une plaque ici de sécheresse et j'arrive pas à la remettre comme elle était avant. Mais si quelqu'un a un truc pour ça, je suis preneuse parce que je suis désespérante. Et aussi j'ai pris 2 échantillons quand même assez grands de Jo Malone Orange Blossom. J'adore la fleur d'oranger. Ça, et puis j'ai pris aussi 2 produits de Bumble and Bumble. Lui je connaissais pas vraiment, ça s'appelle Brillantine. Et c'est écrit. En plus, la description, ça donne pas grand chose, mais je vais vous la lire quand même. Brillantine est unique et difficile à décrire. Elle donne brillance aux cheveux et un air langoureux, échevelé et sexy. Et ça coûtait 13,75 américains. Et le magasin c'est CCS. Je sais plus comment, c'est quoi le nom. Et l'autre j'ai pris, lui j'adore ce produit là, c'est le BB All Style. Donc c'est une crème qu'on met avant de styler ses cheveux et j'aime vraiment ça, donc j'ai pris lui aussi. Ensuite j'ai pris quelques produits de MAC, c'est les poudres pressées, comment ça s'appelle, pigments pressés, et ils sont comme ça et j'en ai pris 3. Donc il y en a un qui est comme lilas gris, j'ai lui qui s'appelle Light Touch qui est un beige un peu orangé, et lui qui s'appelle Daygleam qui est un bronze. Ensuite j'ai été au lab de Bite Beauty. Si vous me suivez sur Instagram, oui, si vous me suivez sur Instagram vous le savez déjà, j'ai été faire mes propres rouges à lèvres. Alors au début j'étais partie pour un et la dame a dit oh mais pour le moment c'est pas cher, vous devriez en prendre 2. Non. Je suis ok, donc j'ai pris 2, ça se présente comme ça. Donc j'ai créé mes rouges à lèvres, ils sont trop mignons ces deux là. J'ai pas de nude, mais j'ai un gris brun comme ça. Et le parfait orangé corail que j'ai jamais trouvé de ma vie et que finalement j'ai pu créer. Ensuite j'ai passé une commande chez Colourpop. Ils avaient sorti un bundle des 7 jours de la semaine en ultra matte lip qui est comme ça. Donc on passe du très pâle au noir. Il y a un nude, il y a un fuchsia, il y a un violet, il y a un corail, il y a un espèce de bordeaux. Et ils ont chacun un nom de jour de la semaine. Et c'est ultra matte lip, donc si vous connaissez pas la texture, c'est liquide et c'est assez sec, mais moi ça me dérange pas. Je mets toujours une base avant d'ailleurs. Je trouve pas. Ah oui. Je mets toujours ça avant de mettre un ultra matte lip de Colourpop. C'est le Prep and Prime de MAC qui est d'ailleurs au bout. Mais je sais que eux ils en vendent un propre à eux sur le site. Donc ça s'appelle Primer. Ça aide vraiment. Ça. Ensuite j'ai pris, en fait leur kit des fêtes était en coffret et je voulais pas acheter toutes les couleurs qui étaient en coffret parce que j'aime pas forcément leur mat. Moi j'aime leurs couleurs brillantes, elles sont vraiment belles. Donc à partir du moment où ils l'ont vendu à l'unité, je me suis procuré les fards à paupières en single comme ça. Donc on a un bordeaux, on a un beige, on a un nacré. Lui c'est un plus un satin. J'ai un bleuté. Je sais pas. L'autre fois j'étais en train de me dire, il faudrait peut-être que j'arrête d'acheter des fards à paupières bleues. Il me semble que j'en porte beaucoup. J'en ai beaucoup et j'en porte. J'aime pas tant ça en porter. Bref, ça c'était avant. Et il y avait une promotion. À chaque fois qu'on achetait pour 10 $, on avait un gloss gratuit. Donc j'ai eu 6 gloss gratuits. J'aime vraiment leurs gloss. Ils sont pas collants du tout, mais ils ne restent pas longtemps du tout. Mais ils sont extra pigmentés. Et quand c'est écrit crème dessus, vous pouvez vous attendre à voir la couleur qui est écrite sur le tube, sur vos lèvres. C'est vraiment génial. Après quand c'est sheer, ça va être sheer. Puis quand ça va être... Elle a fini de jouer celle-là. Donc là c'est que des crèmes que j'ai pris. Ah, un sheer Dropout. Je pense que c'est un doré ou...
Mais vraiment c'est des bons gloss. Moi je les aime vraiment beaucoup. On n'avait pas entendu beaucoup parler. Comment ça peut être sheer? Donc Colourpop c'est terminé, j'ai eu des frais de douane, super. J'ai été chez Winners, j'avais besoin de boîtes pour ranger tout ce que vous voyez là. Je trouvais que si je mettais des boîtes ça serait un peu plus organisé. Ça le meuble, le truc je vais le virer. Mais c'est seulement maintenant que j'ai pensé à changer d'endroit. On va y aller avec ça. Donc j'ai pris une boîte comme ça, noire, avec des petits pois dessus cuivrés, gris et beige. Et ça coûtait combien? 7,99. Donc c'est quand même une assez grosse boîte là. Et puis deux boîtes comme celle-ci en fait, avec un aimant comme ça, avec un espèce de marbré de Instagram. 7,99 aussi, donc il y en a une elle est grise et l'autre elle est plus avec des tons bronze dessus. Ça, et pour finir je me suis acheté, alors c'est vraiment pas prévu, j'étais au téléphone avec mon père pour la petite histoire. Et je m'en allais à la caisse, Mathieu était à bout parce que moi quand je vais chez HomeSense je peux passer je pense 1 heure à regarder chaque rayon. Et Mathieu était à bout et là je suis au téléphone avec mon père parce qu'il me parlait d'un truc, donc Mathieu me suivait avec les boîtes comme ça. Et là je m'arrête et je dis oh, c'est beau ce jaune, oh, ça peut être ma taille, c'est en liquidation. 3 facteurs. Alors j'ai essayé, c'était ma taille, c'était en liquidation. Alors ça coûtait 89,99 chez Winners, mais 160 $. C'est Ralph Lauren. Et je l'ai acheté 22. C'est pas mal cool. Alors, je vous montre quand même ce que c'est. Faut aimer hein, le jaune. Donc c'est un chandail à mailles très serrées. Et c'est une coupe perfecto en fait. C'est une coupe perfecto et il y a des petits détails aux épaules qui donnent pas les épaules tombantes. Donc j'aime bien qu'il y ait des petits... un petit matelas, c'est pas des épaulettes mais c'est pas non plus plat, ce que j'aime bien. Et j'adore la couleur, je trouve que ça va me faire bien. Donc pour le printemps ça va être génial. Voilà pour le haul. J'ai tout fini déjà, juste 15 minutes. J'espère que ça vous a plu et que vous allez aimer cette formule de revue, parce que des fois je faisais des hauls mais je revenais très longtemps après sur le truc. Mais là d'ici 2 semaines je pourrai vous dire ce que j'en ai pensé et vous montrer des swatchs bien approfondis sur le visage et tout, parce que c'est bien beau de le mettre sur la main mais quand c'est pas posé sur la figure on sait pas exactement ce que ça va donner. Donc je préfère avoir un truc un peu plus complet. Voilà, oui t'es d'accord. Je vous embrasse très fort, on se retrouve samedi. D'ici là vous pouvez toujours vous abonner pour ne rien manquer. Et je vous fais de gros bisous car je vous ai embrassé très fort avant. Bye.